Alors je suis très content, apparemment la campagne Audencia a très bien marché. Il est vrai que les financements pour ce type d'école, les financements publics sont de moins en moins importants, ils diminuent chaque année ou presque, et donc il faut évidemment lever des fonds pour pouvoir faire vivre ces écoles, qui sont des écoles très intéressantes parce qu'elles établissent un lien très fort entre le monde de l'entreprise, le monde de l'économie réelle, et puis le monde de la formation des étudiants, des élèves. Et puis j'ai essayé d'expliquer quelles étaient les composantes innovantes de cette troisième révolution industrielle, ce qu'on appelle les NBIC, mais aussi les autres innovations qui vont avec cette troisième révolution industrielle et qui vont bouleverser notamment le monde de la médecine, probablement davantage dans les 50 ans qui viennent que dans les 5000 ans qui précèdent. Ces réalisations ont donc été l'occasion de renforcer le lien école-entreprise. Ça aussi, c'était quelque chose qui, assez rapidement, je dirais, en ce qui me concerne, m'avait plu. C'est-à-dire que l'école ne soit pas de son côté en train de former les meilleurs étudiants possibles, sans se préoccuper pour autant des besoins de nos entreprises, et que nous, entreprises, si on ne fait pas part de nos souhaits, de nos besoins, l'école ne saura jamais ce dont on a besoin. Si on a des très grandes boîtes d'un côté que j'évoquais, des startups, le monde étudiant et le monde de recherche qui sont séparés, ça ne marche pas. Il faut créer des écosystèmes qui créent une dynamique. Je pense qu'il y a une vraie capacité à, au-delà de coopérer, mais à mettre l'entreprise au cœur de l'école. Et les Cher en sont un vrai témoignage. C'est vrai qu'en fait, on nous connaît d'abord en fait à travers nos formations, mais notre mission, c'est de former les managers de demain, les managers qui vont avoir des métiers de demain. Et la plupart des métiers qu'on va exercer nos étudiants ne sont pas encore connus aujourd'hui. Et donc c'est très important pour nous effectivement d'avoir une démarche prospective et de ne pas être uniquement dans la duplication de savoir qui a été créé par d'autres, mais d'être nous-mêmes acteurs de la recherche et d'identifier quelles sont effectivement les compétences de demain qui sont clés pour la réussite des entreprises et des autres organisations, et de les former ensuite à ces compétences. On dit que la capacité d'une start-up à réussir, c'est sa capacité à apprendre. Et l'incubateur est construit justement pour permettre aux startups qui en font partie d'apprendre très rapidement. Le plan Audencia 2020 fait que on a parlé de notre positionnement sur l'hybridation des compétences et notre collaboration dans le cadre de l'Alliance. Donc des projets de cette nature, de travailler avec ces différentes écoles différentes sur des projets où justement c'est cette complémentarité qui va être créateur de valeur. C'est aussi ce qu'attend la société dans son innovation. Hein, on sait que l'innovation est aux interfaces des disciplines, aux interfaces des compétences, et l'école va vers ça. Je suis admirative. J'étais venue il y a quelques années et je dois dire que je suis vraiment impressionnée par la dynamique, par la transversalité et par la connexion de l'ensemble des acteurs. On le voit au travers de la présentation d'aujourd'hui, nous avons l'ensemble de l'écosystème en complète relation, que ce soit au travers de la présentation de Luc Ferry, la connexion avec les milieux d'entreprise, la connexion avec les étudiants et également avec le milieu économique du Grand Ouest. Les résultats sont positifs, ils sont à plus 20%, donc en homme de business, je vais dire bravo. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que certaines personnes à titre individuel aient contribué. Et ça, je pense que c'est pour nous tous un bel exemple à suivre. Ces résultats sont phénoménaux. La partie la plus importante, c'est le dynamisme qui s'est créé entre l'école, les diplômés, les étudiants, entre les professeurs et entre les professionnels. Tout le monde est content d'avoir fait 20% de plus que le budget, si je puis dire. C'était 8 millions de prévus et on arrive à presque 10. Écoutez, moi je trouve que c'est pas assez. Tous les anciens devraient donner. Pour moi, l'innovation fondamentale, c'est le retour des écoles de commerce que l'on avait cataloguées uniquement dans le côté utilitariste vers la recherche. Et vraiment quelque chose pour moi d'innovant et de réconfortant. C'est-à-dire qu'on ne catégorise pas les écoles de commerce comme étant essentiellement donc, des écoles pour produire des cadres. J'ai eu l'occasion de bien comprendre ce que va être l'évolution du modèle économique d'une grande école, et notamment la nécessité de la fondation, des Cher, et donc derrière la nécessité pour les entreprises de s'engager. Et en s'engageant, elles doivent en même temps rechercher les thématiques sur lesquelles elles ont vocation à être partenaires aussi, pas seulement partenaires financiers, partenaires en même temps sur des projets, sur des recherches, pourquoi pas sur des innovations,
dans tous les domaines. Dans cette région, moi je suis très heureux d'avoir vu l'exemple des patrons bretons, on les dit plutôt renfermés sur leur territoire, de voir que le Club des 30 aujourd'hui se mobilise vigoureusement pour soutenir Audencia, j'en suis très heureux. Je souhaite à la fois bon vent et encore plein succès pour Audencia et pour sa fondation.